Au départ, de simples confidences face à des journalistes, en off. À l'arrivée, un séisme à droite. La parole d'Alain Juppé porte encore, l'épisode de ce week-end vient de l'ER. En évoquant, lors d'un déjeuner avec la presse diplomatique, la constitution d'un mouvement central avec Emmanuel Macron en vue des élections européennes de 2019, Alain Juppé a brisé un tabou. Lui, le fondateur de l'UMP, fait savoir qu'il pourrait prendre le large. Et n'allez pas croire que les propos du maire de Bordeaux étaient destinés à rester confidentiels. Journaliste à Sud-Ouest, Bruno Dive est convaincu du contraire. C'est lui qui, dès le samedi, a reproduit une partie de l'expression d'Alain Juppé la suite après cette publicité. Le principe de ces déjeuners, c'est qu'il stuff, car on aborde des aspects diplomatiques sensibles, explique Bruno Dive. Mais Alain Juppé nous a lui-même signifié, au début de notre déjeuner, qu'il avait appris au cours de sa longue carrière politique que le off n'existe pas vraiment. Quoi dit Alain Juppé lors de ce déjeuner qui était organisé à la Maison des Arts et Métiers? Beaucoup de bien d'Emmanuel Macron, et très peu de Laurent Wauquiez, le très droitier favori de l'élection à la présidence des Républicains. Le vote des militants aura lieu dans quelques semaines. L'ancien ministre des Affaires étrangères a salué la portée du discours prononcé par le chef de l'État sur l'Europe, fin septembre, un discours sur lequel il aurait peu de choses à redire. Alain Juppé évoque d'ailleurs l'idée d'un grand mouvement central pour les élections européennes. La question est de savoir qui en prendra le leadership, ajoute-t-il. Mais si Macron reste dans la ligne de discours à la Sorbonne, je ne vois pas d'incompatibilité. Sur le départ, la presse s'emballe. Le Figaro évoque des listes communes entre Juppé et En Marche. Dimanche soir, le maire de Bordeaux a tenu propos d'un tweet: liste commune avec Macron aux européennes, on n'est pas là. Liste commune avec Macron aux européennes, on n'est pas là, quoi que me prête le Figaro. Fausse nouvelle, une fois de plus. Alain Juppé @AlainJuppe November 12, 2017. Il n'a pas parlé de liste commune, mais de grand mouvement central, confirme Bruno Dive qui justifie sa décision de rompre le off. C'est un élément politique nouveau que de l'entendre dire autant de bien d'Emmanuel Macron, tandis que par un effet de contraste, il a clairement pris ses distances avec Laurent Wauquiez. Lui qui connaît bien le caractère du maire de Bordeaux considère qu'Alain Juppé a pris ses distances avec Laurent Wauquiez avant le résultat de l'élection pour la présidence des Républicains, afin de ne pas paraître mauvais perdant s'il le faisait après. Mais à ses yeux, Juppé est sur le départ des Républicains. Des lignes rouges. Le deuxième homme de la primaire de la droite aurait-il donc arrêté une stratégie? Cherche-t-il encore à peser sur Laurent Wauquiez? De l'intérieur, ces derniers mois, ses troupes ont fait des choix diamétralement opposés. Son bras droit et ancien porte-parole Édouard Philippe est désormais Premier ministre d'Emmanuel Macron. Virginie Calmel, première adjointe du maire de Bordeaux, a rallié Wauquiez et devrait prendre la vice-présidence des Républicains. Tandis que le jeune juppéiste Maël de Calan défend les couleurs de la droite modérée dans le scrutin interne. Le Premier ministre Édouard Philippe avec Alain Juppé, à Bordeaux, le 20 octobre. Hugo AMEZSIP a pour sa part, Alain Juppé a préféré temporiser. Réunissant ses amis fin août à Bordeaux, il avait défini 3 lignes rouges, que rappelle le juppéiste Dominique Bussereau. Nous sommes à LR. Tant que le parti tient un discours pro-européen et pas eurosceptique, tant qu'il est ni grec à pas de compromission avec le Front National, et si l'influence de sens commun diminue en intensité. Or, poursuit Dominique Bussereau, nous sommes à un moment où Laurent Wauquiez tient un langage assez dur. La campagne de Laurent Wauquiez est sur des thèmes qui n'étaient pas du tout les nôtres. Pour nous, l'Europe, c'est un choix essentiel. Alain Juppé a fait rappel des lignes rouges et en même temps une approbation de lignes européennes qui nous conviennent. Les juppéistes sont-ils prêts à quitter les Républicains pour rejoindre les constructifs, comme Thierry Solère et Franck Riester, voire directement la République en marche, comme Bruno Le Maire? Nous prendrons collectivement les décisions qui s'imposent le jour venu, répond Dominique Bussereau. L'expression de Laurent Wauquiez est très conservatrice. ESTCE, une expression de campagne. On verra ce qu'il dira après le scrutin, quels seront les gens qui l'entoureront, quelle sera l'équipe. Dimanche, sur France 3, Laurent Wauquiez a répondu sur le fond en marquant sa distance avec la ligne européenne partagée par le président de la République et Alain Juppé, mais sans excès d'euroscepticisme. Je veux convaincre toute ma famille politique qu'il y a une autre vision de l'Europe que l'on peut poser face à Emmanuel Macron, a-t-il lancé.
Longtemps proche du pro-européen Jacques Barrot et ancien ministre des Affaires européennes, Laurent Wauquiez a pris un virage à 180 degrés en 2014 avec la publication d'un livre très critique, Europe, il faut tout changer. Alain Juppé avait qualifié de stupide sa proposition d'une Europe à 6. Il a répété désaccord ce lundi matin lors d'une mise au point devant des journalistes. Pour moi, l'Europe a toujours été un point de clivage fondamental entre ceux qui y croient, qui veulent d'ailleurs construire une nouvelle Europe, et ceux qui n'y croient pas et qui combattent l'idée européenne. Cette question n'est pas nouvelle, elle sera à nouveau sur la table au cours des prochains mois. Elle n'est pas nouvelle, en effet. Le rapport à l'Europe perturbant en profondeur la droite depuis le début des années 1990, souligne Bruno Cotresse, chercheur CNRS au Cevipof. Pour autant, Bruno Cotresse imagine mal un départ d'Alain Juppé uniquement sur cette question de l'Europe, et rappelle que ce n'est pas la première fois qu'il envoie un tel avertissement. Il a déjà eu l'occasion d'exprimer des critiques sur le positionnement de partis, y compris lorsque c'était Nicolas Sarkozy qui le dirigeait, soulignait-il. Mais il a construit l'image d'une extrême loyauté, celle d'un homme qui sait se sacrifier pour Jacques Chirac. Surtout, il est l'un des fondateurs de l'UMP, il lui serait douloureux de porter un coup trop fort à un parti qu'il a créé. Baptiste Legrand.